Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo centrée sur les livres de développement personnel que j'ai les plus aimés. Donc le développement personnel est une catégorie que je trouve un peu fourre-tout, donc on peut y trouver des ouvrages qui abordent des thématiques très différentes les unes des autres. On peut trouver des livres de développement personnel qui nous apprennent à mieux gérer notre stress, des livres qui nous apprennent à être plus productifs, des livres sur l'organisation. Mais personnellement je suis plutôt une grande lectrice des livres qui parlent d'atteindre ses objectifs et de vivre finalement la vie de nos rêves. La plupart des livres de ma sélection sont donc des livres plutôt axés succès, motivation et confiance en soi, mais je vous propose aussi des titres un peu différents de ça. Le premier livre que je vais vous présenter est Le succès selon Jack de Jack Canfield. Bon, pour la petite histoire, Le succès selon Jack est le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Avant de commencer à en lire, je vous avoue que je ne savais pas trop par où commencer. J'ai alors tapé meilleur livre de développement personnel dans la barre de recherche Google et j'ai cliqué sur un lien au hasard. Je suis tombée sur un article de blog qui proposait une liste de livres de développement personnel. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai choisi le numéro 1 de la liste, qui était donc celui-ci, et je l'ai commandé pour le lire. Je dois vous avouer qu'en plus d'être le premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'est aussi celui qui m'a le plus marqué. C'est un beau pavé qui revient sur divers principes de développement personnel. Jack Canfield revient sur des principes bien connus du genre, affirmation, visualisation, et son livre constitue un très bon moyen de se familiariser avec eux. Le livre est plutôt énorme, mais je l'ai trouvé très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé le format de présentation de chaque principe. Au début du chapitre, le principe nous est expliqué, puis une petite histoire vraie nous montre les effets de son application dans la réalité. J'ai mis pas mal de temps à le lire, plusieurs mois en fait, parce que je l'ai lu à une époque où je n'étais pas forcément très à l'aise avec la lecture en anglais, et en plus d'être un beau pavé de 600 pages, c'est écrit assez petit à l'intérieur, mais je me suis accrochée et je ne le regrette pas du tout. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la lecture en anglais, ne vous inquiétez pas, il existe aussi en français. Influence et manipulation. Nous avons affaire à un livre un peu différent des autres de cette liste. En fait, c'est à la fois un livre de développement personnel et un livre de psychologie. Contrairement aux autres livres que je vous présente, Influence et manipulation n'est pas un livre qui cherche à nous inculquer des principes à proprement parler, même si le sous-titre du livre mentionne qu'il nous apprend à maîtriser les mécanismes de persuasion. En fait, pour moi, c'est plutôt un livre d'analyse qui explore différentes techniques d'influence et de manipulation utilisées dans la société, du moins c'est comme ça que je l'ai compris. J'ai trouvé ce livre vraiment très enrichissant. J'ai beaucoup appris en lisant, et d'ailleurs vous pouvez voir à quel point je l'ai aimé rien qu'en voyant tous les petits post-it que j'ai mis à l'intérieur. Et son petit plus, ce livre se dévore du début à la fin. Je l'ai lu comme je lis un roman. Je l'ai trouvé très fluide et terriblement addictif. J'étais vraiment bluffée par ce que j'apprenais, et un peu choquée parfois d'ailleurs. Le prochain livre que je vais vous présenter est La magie de voir grand de David J. Schwartz. La magie de voir grand est un livre que j'ai trouvé véritablement motivant. Comme le titre nous le signale, ce livre nous montre l'importance de voir grand et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et il nous montre aussi comment voir grand, quel mindset nous devons avoir et quelles actions nous pouvons entreprendre pour s'aligner avec notre vision. Dans ce livre, on revient vraiment sur des mindsets essentiels. Lorsqu'on veut accomplir quelque chose, notre mindset est vraiment très important. C'est lui qui constitue la base de toutes nos actions et qui conditionne nos réactions face à un stimuli extérieur. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce livre donne plein d'astuces pour travailler sa confiance en soi et se détacher de notre peur qui nous bloque souvent lorsque nous voulons accomplir quelque chose. C'est un des livres de développement personnel les plus inspirants que j'ai pu lire. D'ailleurs, je l'ai tellement aimé que j'ai pris plusieurs pages de notes alors qu'en général, je suis vraiment avare avec les notes. Il a été publié pour la première fois en 1959, mais malgré tout, les conseils dispensés par ce livre sont toujours d'actualité. Le quatrième livre que je vais vous présenter est Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Tu vas tout déchirer est sans doute la plus grande bouffée d'air frais de cette petite sélection de livres. L'écriture de Jen Sincero est à la fois terriblement entraînante et pleine d'humour. J'ai été entraînée par le dynamisme de ce livre et par la légèreté de la plume de l'auteur, du début à la fin. C'est vraiment un livre parfait pour prendre ou reprendre confiance en nous et se sentir gonflé à bloc pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Lorsque je pense à ce livre, je pense vraiment à la bonne humeur, à la légèreté. C'est un livre qui est très agréable à lire, plein de bonnes ondes, qui nous met directement dans un état d'esprit positif. D'ailleurs, vous en parler pendant cette vidéo me donne assez bien envie de relire. Le prochain livre dont je vais vous parler est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. C'est un très grand classique du développement personnel. Donc Napoleon Hill est une figure extrêmement populaire parmi les adeptes du self-improvement et il mérite très bien sa réputation. Réfléchissez et devenez riche est un petit livre qui condense plusieurs principes qui nous amèneront sur la voie du succès. J'ai beaucoup aimé ce livre car je l'ai trouvé vraiment très motivant et reboostant. C'est un livre qui nous apprend à véritablement croire en nos rêves et en nous-mêmes. Même si le titre peut paraître un peu pédant, c'est vraiment un livre qui est plein de bonnes ondes et plein de bons conseils. Le prochain livre que j'ai à vous présenter est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il s'agit d'un véritable best-seller du développement personnel. C'est d'ailleurs un des premiers livres du genre que j'ai lu.
À travers 4 accords fondamentaux de la sagesse Toltec, j'ai appris à percevoir le monde autrement et à agir de manière plus sage, si je puis dire. Dans son livre, Don Miguel Ruiz met le doigt sur des traits très intéressants de la société. Il propose également une autre manière de les aborder, une manière qui nous permet de nous sentir plus en paix et en harmonie avec le monde lorsque nous mettons en pratique les 4 accords. Je pense que ce livre est particulièrement intéressant lorsqu'on veut justement analyser des comportements de société et apprendre à agir d'une manière qui nous fait moins souffrir d'une certaine manière face à ces comportements. Nous apprenons donc à la fois une autre manière de réagir face à des comportements quelque peu hostiles, mais aussi à agir de manière plus sage. Ensuite, je vais vous présenter Sleep Smarter de Sean Stevenson. Alors contrairement aux autres livres de la sélection, celui-ci n'a pas été traduit en français, mais honnêtement, même si vous êtes loin d'être bilingue, vous pouvez tout de même le lire et le comprendre. Le vocabulaire est vraiment simple, courant, et même si vous ne comprenez pas tout, vous comprendrez les grandes idées et ce qu'il y a vraiment à retenir de ce livre. Je me suis intéressée à ce livre de prime abord parce qu'après avoir déménagé en ville pour poursuivre mes études supérieures, j'ai eu des problèmes de sommeil. J'ai donc cherché des moyens d'améliorer la qualité de mon sommeil car je passais vraiment de mauvaises nuits. Et franchement, ce livre s'est révélé d'excellents conseils. J'ai appris diverses méthodes pour améliorer la qualité de mon sommeil et elles se sont révélées vraiment très efficaces. Et puis l'auteur propose tellement de méthodes que si certaines ne fonctionnent pas, on peut toujours en tester d'autres. Le livre s'organise donc sous forme de chapitres organisés autour d'une méthode précise pour améliorer son sommeil. Le tout est très bien expliqué, détaillé et appuyé par des arguments scientifiques. Nous apprenons à la fois diverses techniques, mais nous apprenons aussi pourquoi est-ce qu'elles sont efficaces, et ça je trouve que c'est vraiment très important. Et de ce fait, nous prenons plus facilement conscience de ce qui peut expliquer que notre sommeil soit perturbé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire sous les commentaires si certains de ces livres vous tentent, ou bien même si vous en avez lu certains. Bye!